الزول في الأول. مرحبا يسوان. السلام عليكم. أكن ثبغام دير ميغرسكي dans une nouvelle quotidienne pour parler de beaucoup de choses. On va donner la GSK. On va essayer de donner une note potentielle et les recrues du Sénat la GSK. Mais au-delà de ça, les commentaires نوين, parce que je pense qu'ils sont extrêmement intéressants pour certains commentaires du Real FF sur les Guinées. Donc c'est assez intéressant de voir. On va parler de ce qu'a vécu Megara durant le stage Guinness et comment elle a préparé un petit peu l'avant-saison, puisque là, à une semaine du début du championnat. Et on va aussi parler de la FAF. Et malheureusement, ce qu'on avait déclaré il y a de ça un mois et demi. Un mois et demi, mois d'août, trimestre août, début août. Je pense que finalement, c'est pas sorcier parce que Kouchiven et on est dans une dynamique qui est assez connue et que tout le monde connaît. Ahmed, c'est pas lié, souvent, c'est pas lié qu'à la FAF. Le système électoral et la manière dont on est dans une élection que ce soit la FAF, la CAF, la FIFA, l'UEFA, c'est les mêmes pratiques et donc on aura toujours le même résultat. Voilà. Donc si tu à la chaîne, la vidéo elle est sponsorisée par OneXBet, premier site de paris sportif en Afrique, avec bien sûr le code promo et le bonus, le lien via la description et via le premier commentaire. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Le premier commentaire, je sais pas, mais bon, des fois ça s'affiche, des fois ça s'affiche pas. Mais en tous les cas, pour ceux que ça intéresse, le lien via la description. Voilà. هنكشم sur la GSK, هنكشم sur la GSK, c'est l'actualité. Parce que la GSK qui va reprendre les entraînements SEGI. Donc, on aura le temps de parler de la reprise, puisqu'il y aura d'autres matchs amicaux. On va tenir les notes des joueurs, puisqu'on a fait quand même un sondage sur certains recrues. Mais avant ça, va نهضر les élections de la FAF, puisque ça avance avec le seul candidat qui a un dossier qui est quand même retenu, c'est Walid Sadi. Walid Sadi qui a un dossier, pour le moment, c'est le seul. Enfin, pas pour le moment, mais c'est le seul. Il y a personne d'autre que lui. Mzianiril, ça a été rejeté. Mdouar, ça a été rejeté. Au-delà de ça, il y a une semaine, on va pas dire, mais il y a une semaine, non, tu as une vidéo sur traitement sur la chaîne secondaire, qui est pas de bac à la FAF. C'est-à-dire que Mdouar, on lui a refusé, il est président de la fédération, enfin, il est candidat à la candidature, il est candidat des élections à la FAF parce qu'il a le bac, mais باش تصير président de la ligue, الحوجات تصعد الباك. Voilà, c'est assez surprenant, hein. C'est-à-dire que la FAF, non, elle sort le bac, mais la Ligue gère le championnat, gère des clubs, elle gère une ligue, la Ligue algérienne. C'est pas la peine de sortir le bac, c'est pas la peine de sortir l'école. Voilà, ça c'est le premier paradoxe qui te prouve بلي خرطي في خرطي. Voilà, ما كان والو بلي كلش دلهف. Voilà, كلش دلهف. Voilà. Et c'est fait, c'est مزيان غير. Je sais pas pourquoi on lui a refusé le dossier NES, puisqu'il y a eu un mandament, il y a eu quand même, il a mis un membre sur lequel ça a les conditions باش يدير ديال la liste NES, mais il a changé à cause de النهد. Donc ça c'est autre chose. اباريت لي الحاجه غادا تيدينيا سور وليد صادي. وسنا قاعد نخمد انا غالد باللي لا جي اس كا سوتوني وليد صادي. لا جي اس كا ال ام سي a soutenu وليد صادي mais نياد. Après, j'ai reçu un commentaire très intéressant. Il dit Nan et Diudren, Walid Sadi qui était l'envoyé Narwarawa en 2011, contre TP Mazembe, et c'est lui qui a créé des complications. On a appelé le duel Narwarawa Nashi, et c'est Walid Sadi qui était le pion utilisé par Rawarawa. Donc, il dit, ouais, c'est une blague, un mec, Walid, un mec GS4 soutenait Walid Sadi.
Alors que ce fait de la vidéo, c'est pas GSK qui soutient Walid Sadi, c'est Mobilis. Et vu que GSK appartient à Mobilis, la GSK soutient Walid Sadi. C'est voilà, c'est Mobilis. Alors, la GSK, c'est une propriété de Mobilis. Que tu le veuilles ou non, ben, nous, les supporters, on n'est pas d'accord avec certaines décisions aussi, on ne sera pas d'accord avec toutes les décisions. Mais on est obligé de voir, voilà, c'est pas, c'est Mobilis, ils sont en train qui soutiendront Walid Sadi, qui était un cadre déjà de Orson. Donc c'est pas une surprise. Mais c'est de faire, ils vont pas donner l'image de Mobilis, ils vont donner l'image de la GSK. Voilà. Après, pour parler d'une chose qui est intéressante des élections en Guinée, la FAF, euh, depuis 2 ans, je pense, نهضر beaucoup في la FAF, في la FIFA, نهضر même في la FIFA, نهضر même في les élections. La CAF, avec Motsepe, نهضر في les dernières élections, la FAF, et c'est toujours des guides, même si beaucoup d'élections, mais نهضر toujours قرات بلي la FIFA toura depuis beaucoup d'années, depuis que Blatter et l'affaire de corruption, tout là c'est le candidat unique. On avantage le candidat unique il est وحدث. نولات تاكل la FIFA Infantino 2 fois, voilà, 2 reprises. نولات Dominguez en Amérique latine. نولات Motsepe عيناني la CAF. Et نولات beaucoup d'autres candidats. أما ذا Guinée comme Amara, Zfizov c'était quand même Oniglanidis, c'était n'importe quoi. Et donc, min wala Walid Sadi, dès le départ, ne dit Walid Sadi qui serait seul en piste. Et le truc, c'est que c'est pas Walid Sadi, c'est le clan, cette firme qui est le clan Rawarawa, qui quand même sera à la tête de la fédération. Rawarawa ne veut pas se griller médiatiquement, parce que les médias propulsent un petit peu le clan Rawarawa, et Rawarawa se remet comme une source, belé ما تغرقش هنا نهار كون يلا رواوا. دونك رواوا باسكلي امبلاسي والد صادي اون فاساد et ما يخسر والد صادي on va dire mais لو كان يلا رواوا mais c'est faire ça c'est le clan et maintenant le clan il y a médiatiquement il y a voilà les médias et tout قادرين كود رواوا et voilà mais وين يتسرقون بلي il est un autre candidat là كود والد صادي c'est un candidat ما كان لا je rappelle juste cette fois كان juste les élections en Guinée Goran la faf smig Adaz Vizef إلا صرا يدس اي صرا سكي لا دي عيناني يناد بلي لو كان ساقي راه دار شحال ماني سنجبدو كيما ناظر دي كونديدا اونيك voilà donc ça dit comme prévu un autre route devant lui. Il n'a aucun projet, il faut juste la rappeler parce que Walid Sadi, Ersh Himanis, Rafaf et tous les autres candidats le connaissent, oui. L'argument à l'arrêt de Fken, c'est que وليد فاميليا ومتربي فوالا هذا ما كان وليد فاميليا ومتربي هذا ما كان وكاس جو فوالا سي تو باش كثر انا عندي نهضر في مقرا je voulais juste parler de Megara puisque Megara c'est quand même l'équipe كذا تلعب لا جاسكا le prochain match et Megara qui a fait un stage ذي البرج ذاكي ذي الجزائر et c'est une c'est là c'est quand même un stage qui a les supporters c'était des Qaran c'est une réussite et qu'il y a un nouveau groupe les Arabes ils ont perdu beaucoup de joueurs on aura le temps de nous faire les prochaines vidéos عاد نوغال بيان سور في قارنا ماشي في لو ستاج مي في ليفيكتيف في لو شونجمون ديفيكتيف يتعاش تربح ثقين المقرا دونك جو بونس كو ساكي سي لا بروميير شوز مي او دلا دو سا نوالا 5 ماتش اميكو تلعب تربح المقرا تلعب كونتر الخضاريه تربح 2-0 افيك حداد كي كوميم لو نوفو جوار qui quand même démontre des qualités de l'équipe qui مقرا دي الستاج à Guinée دي les matchs amicaux à Guinée il y a eu un autre match contre المقران ندربح 2-0 ils ont gagné contre Ain Blila 1-0 but de Haddad ils ont aussi fait nul contre le Cab Batna donc pour eux c'est un stage qui est assez réussi après on va pas juger des équipes sur les matchs amicaux, c'est un match difficile.
La seule chose c'est que c'est une équipe qui a changé de visage, qui a changé complètement d'effectif sur beaucoup de plans, changé d'entraîneur. L'un des joueurs clés نهضر في العرفي يروحان mais ça reste une équipe solide. Et est-ce que c'est d'après me كيتسوالير certains changements يخدمان les matchs amicaux et les stages à Guinée et certains recrues يخدمان تولات باللي ça va être une équipe à la larva. Ça peut être quelque chose de bien inouï, c'est-à-dire que euh, pour le jeu, pour beaucoup de choses, il est bien. Mais pour eux, ça va être difficile de se maintenir parce que ce qui fait la force de l'équipe qui est en première division, c'est le côté défensif, c'est le côté niaque, c'est le côté énergie ni تغلق نلعب et tout. مثلا هذاك الأربعة, c'est une équipe qui joue, c'est l'une des meilleures, c'est la deuxième meilleure attaque l'Indé, mais ça n'a pas empêché de la deuxième division. Donc tu vois là, ils essayent de créer un groupe beaucoup plus joueur avec de jeunes joueurs. Tu vois, est-ce qu'elle garde la philosophie Ninsinguilindi qui était une philosophie ultra défensive, compacte, peut-être, possiblement. Mais les matchs amicaux, ils n'ont pas affronté une équipe de première division. Ça risque de foncer un petit peu la lecturisme. Le CAB, c'est pas. Le CAB Easy, le CAB en 2008. Ça n'a plus existé le CAB. Ain Mlila, oui, en 2017, 2018, 2019. Ça s'est effondré à partir de l'Khawaria, Moran, c'est des équipes pour créer de la cohésion, oui. Mais pour juger est-ce que les équipes les résultats parce que quand on arrive contre des équipes de division, ben, donc ça pourrait quand même changer notre vision. Donc زي كان يلزم لنا par rapport à le stage de guerre كان في le stage et les matchs amicaux et bien sûr l'analyse le 11 insane, l'entraîneur insane, tactiquement, on la fera très prochainement à l'approche du match. Voilà. نريد نهضر la notation des recrues. Nerd, on va essayer de noter quelques recrues. J'ai choisi les recrues. On va pas les noter sur. J'ai reçu beaucoup de commentaires. On va revenir sur ça. T'as eu le premier commentaire qui est intéressant, mais on va les noter sur le Ainin Walad et les stages à Guinée, le potentialisme et ce qu'on attend. C'est pas, on va les noter sur une note définitive عند مليون نديرها دونك نديرها ما نديو نديريس non, on va noter sur le potentiel démontré ce qu'on attend de par rapport à l'Ouinir Tfken des stages à Guinée. Et la première recrue c'est Driss et le commentaire qui est assez intéressant et du scène que j'ai trouvé aussi intéressant il dit Caron une éventuelle notation pourrait être très précoce à mon avis. Je me rappelle l'année dernière on avait tous cru que Guinina comme étant la recrue, on connaît la suite. Je donnerai une note sur le double critère. Rendement et potentiel apparaît minimum 4 matchs officiels. Si je respecte totalement les autres avis, notamment le vôtre et celui des votants. Ça, c'est quand même un bon commentaire. Je le remercie au guide des commentaires. Yanis Yala. Hein, c'est un très bon commentaire. On peut pas, c'est vrai, on peut pas donner une note sur la précoce, pas donner au guide, mais on va essayer de donner la note un petit peu sur le potentiel exmérédatif par rapport à Wayne Walid et les stages à Guinée. Il y a des joueurs qui ont, et ça va nous donner un avis, la notation ça va nous donner un avis sur qui a marqué des points et qui va rentrer dans l'équipe, qui va pas rentrer dans l'équipe. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et la première recrue qui est Driss, je pense que la majorité ont choisi une note de 4 sur 5, qui est une bonne note, on va dire. Une bonne note. 45% qui ont choisi 4. 4 et Tarwa, voilà, Tarwa à 4, donc c'est une, voilà, c'est moyenne, c'est bonne, c'est très bonne, excellente, mais bon, c'est une bonne recrue pour le moment, une bonne recrue d'Iris dans l'axe. Un autre joueur qui a été, pour recruter, c'est Ali Amrich. Kif, c'est une note de 4 qui a été choisie. Et un autre commentaire que je trouve assez bon, Verant, un autre commentaire que je trouve vraiment bon, c'est Hussein Bousne qui dit Amrich, il doit juste patienter parce qu'avec Bouzidi, qui est un adepte du 11 type, il lui sera difficile de le voir à l'œuvre.
C'est vrai que le problème de Bouzidi, ça va être la première fois qu'on va voir ça, c'est que Bouzidi, toujours, il s'ahdèche tout là, derrière, il s'ahdèche Qorois Banan. Et quand tu vois Amrish, Driss, Ben Daoud, dites le masque, t'as Yuli West, Blesh, t'as une flopée de joueurs qui sont talentueux. Et de l'attaque, je parle pas de l'attaque, parce que de l'attaque, c'est Matouté, c'est Amran, Saad Massouvara Diassane. T'as une flopée de joueurs Iglan, sans oublier Berkan, sans oublier Netsalem. Donc, il s'est investir qui est fou, qui est plein, rempli de bons joueurs et des joueurs qui veulent prouver quelque chose. Et c'est un autre talent. Et quand ça, il s'est le 11 ça ne va pas fonctionner. Il va tourner, il doit donner la chance. Parce que Younous, un joueur avec des rendements, des entraînements, il va donner l'envie. À un certain moment, tu ne lui donnes pas la chance. Psychologiquement, tu vas le perdre. Donc, mais je pense qu'Ali Emrich aura sa chance parce qu'Ali Emrich, Bouzidi le connaît bien, il le connaît bien des Biskra. Donc c'est pour ça que je pense que Amrich, pour lui, ça va l'aider à gagner le 11 de Bouzidi parce que au moins dès que tu me remplaces on a des de titulaire à la place de XUD et il s'arrête en latéral gauche. Donc il peut le dépanner en comme latéral gauche. Un Bouzidi se la vite comme latéral gauche aussi. Donc Ali Amrich une note de 4. Après, Shamsuddin Rahmani qui m'a surpris, Nkini, hein, ça m'a surpris. Anda, on a eu quand même une note de 5. C'est 5 avec 60% des votants et qui est un 5. Et ça m'a vraiment surpris. Une très bonne note. Pour beaucoup de gens, c'est une bonne recrue, très bonne recrue. Oui, pour moi, oui, j'attends de le voir, mais j'attends de le voir à l'œuvre. كيف مثلا حديد رحماني يونيض لي مدد راه حديد دينيك لان غاشياس ندد حديد يقدر سيدي صالح كيني تلقي سيدي صالح يوسف انا قاعد نمد هضره فلاس هضره هذا في لو ديبي سيدي صالح لي دو ماتش يلعب كونتر الجيش الملكي باسكو faut pas supprimer des matchs hein, il a fait deux matchs exceptionnels contre le الجيش الملكي il faut juste aller revoir les matchs euh, et après on se rare ce qui lui est arrivé il a complètement vrillé donc pareil Hadid on essaie de le coller c'est ça ils ont rien à voir Hadid a joué en Coupe d'Afrique à Smix à 18 ans Hadid dès la fin de saison il a fait des arrêts exceptionnels contre Khanchlar il était là il était présent donc on peut pas le réduire à ce qu'il n'est pas et je pense qu'ils font une concurrence saine entre Guinée et que sinon Rahmani et Hadid je pense que les deux méritent de jouer après la quatrième recrue c'est Yuli Wasbelash c'est une bonne recrue. Euh, Par le Guinée, voilà, une équipe qu'on peut pas noter une équipe contre des équipes faibles. Soyons sérieux. Non, sois sérieux Chini, d'ailleurs. Je veux bien être sérieux, mais c'est sérieux Chini. Le club africain, c'est pas une équipe faible. Mais tout le monde, Guinée, elle est très mathématique, parce qu'elle est dansien. Nous, elle est Megara. Megara qui est une équipe de première division de Zaïre. Nous, elle est quoi, c'est la les matchs amicaux. Est-ce que Est-ce que le Coin de Loge live quand t'as les mêmes matchs amicaux, quand t'as les mêmes équipes, non. Les matchs amicaux, c'est des matchs amicaux, c'est pour te démontrer un d'abord physiquement les joueurs, un d'abord techniquement les joueurs, et un d'abord de la cohésion de l'équipe. C'est tout. C'est-à-dire que là, j'ai Sky Dende, les matchs amicaux, tu lèves contre Argentine. C'est toujours c'est l'exemple qui va te démontrer. Tu lèves contre Argentine les matchs amicaux. وتربح جي اسكا contre Argentine. Il marque بنساحة. تبدا الشامبيونات وسط Argentine تجوز تربحها. Cherche pas la logique des matchs amicaux. On n'essaie pas de chercher la logique des matchs amicaux. On n'essaie pas de chercher la logique. شو ça la logique اللي ماتش اميكو ما ربح اعتقد دونك هذا ربح اعتقد دونك هذا ربح اعتقد اخر ماتش اميكو كونتر البارسا ما ربحش هذا ربح ليفربول طا non mais هذواليا les automatismes nous هذواليا où on est techniquement physiquement tel ou tel joueur c'est ça qu'on note le potentiel il تمدون donc il faut bien être sérieux je suis prêt à être sérieux خليتي il faut que tu sois sérieux. Gère-toi. Même Chini soit sérieux, mon ami. Voilà. Youlouas Belash. Et la recrue qui a eu la mauvaise note, je pense que c'est Hicham Mortar. Avec 77% pour... Ah, ça c'est quand même assez... Et là, je pense qu'il y a un très bon commentaire.
On l'a pas encore vu. Le football, c'est pas les statistiques, comme tu l'as déjà dit. Et j'attends Hicham Mokhtar Guini, ce qu'il va démontrer. Est-ce qu'il va s'effondrer sous la pression? Non, il va nous répondre. Ah, il va nous répondre. J'aime bien Wally نخدم Xavier نسعوا par rapport au joueur qui. Et dans les 7, les 8 premières journées, نزمرت نغلا les notes à Guinée pour voir peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on dit la vérité, mais peut-être qu'on s'oule الحق. Et Hicham Mokhtar, je pense qu'il y a beaucoup de sceptiques et que je suis l'un des premiers qui l'a défendu dès le début, mais tu sais pas par rapport à le niveau mais par rapport à la manière dont il تزنزن خراب بوتي chanteur, voilà, non, par rapport à niveau. Et là, il a quand même beaucoup de mal sur la pression. Voilà, il va avoir des difficultés. Il va avoir des difficultés. Matuti avec une bonne note de 5 à 4, c'est quand même une très bonne note. Après, on a un commentaire d'Erantic de Ali Hadjadj. Il a dit, malheureusement, on a un entraîneur qui ne s'adapte pas à son effectif. Il a déjà déclaré que Matuti va lui créer des problèmes. Il fait allusion à Matuti et Boualia qui occupent le même poste et qu'il va titulariser un seul sur deux. Malheureusement, c'est vrai, c'est pas faux, hein. C'est-à-dire que Bouzidi, il peut pas s'adapter tactiquement. C'est vrai, c'est pour ça, dès le début, j'espère qu'il va s'adapter tactiquement. J'espère qu'il y a fait جديد. Sinon, soit les joueurs, on va perdre des joueurs psychologiquement. parce مثلا نحوسوا نتفاهم راه كاينين ميكي اللي تمارك نو الجوار ناس نتعاود راه ما قال هادي يخدم يفا طرافاي فيزيك هادي يخدم تكنيك هادي يخدم لونفي يلعب يعني كاين كنطرينا كيما كان والو يلعب ابري اسمع تغرق الحال كيبليسو الجوار انا جاي تشمط يعني ما نلعبش مونطالمون دي صوب. سي لا لوجيك سي بسيكولوجيك بالو دي غيتولي هكذاكي مونطالمون. المونطال يسعى مليح لامبورطونس سي غراس ا سا كو بوزيدي ريزيست دون دي كلوب. Donc j'aimerais bien voir comment il va faire ça, comment il va générer ça. En tout cas, Matouti, c'est lui qui a l'une des meilleures notes, avec Maamri qui a aussi une bonne note. Euh, euh, Après, le commentaire sur Maamri, Maamri est un très bon latéral gauche. En plus de son apport défensif, il a un apport offensif. Et il était toujours titulaire avec le CSI. Il n'a pas eu de chance d'accompagner son coéquipier en Tunisie en raison de... Non, 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 non. Mais je me suis trouvé... Enfin, j'espère qu'il va trouver le rythme. Voilà. Donc, c'est des notes qu'on a faites par rapport. Même sur c'est toujours présent sur Facebook. Là. Et c'est des notes par rapport à le potentiel à l'avenir par rapport au joueur guinéen. Et un petit avis un petit avis de ce que pensent les supporters de la GSK, puisque la page officielle n'existe pas. Hein. Si existe mais certifié. Mais c'est pas une page officielle. Hein. On n'a pas vu si tu vois des reportages, si tu vois des trucs, non, non, ça ne communique pas. Donc, on ne les a pas attendus pour communiquer. On ne les a pas attendus pour noter les joueurs. Voilà. Donc, c'est pour ça, voilà, les joueurs, les supporters, un petit les joueurs, et que la note est مفكان. Et par appareil, justement, les matchs de championnat, les 5 les 6 premières journées, on va être fixé sur le niveau de certains. Voilà. Mais là, déjà, après, moi, là, mais là, c'est un juge d'arrêt. Ça va être difficile. En tous les cas, نفضل درت la vidéo ici. J'espère que ça a été intéressant. Pour moi, ça a été vraiment intéressant de voir les réactions. Beaucoup de commentaires également. Beaucoup de votants. Aussi. Voilà. Un méga dans d'autres vidéos. Bien sûr, à l'approche du match, on va analyser et parler de la rentrée des classes pour la GSK et le championnat. Voilà. Comme tu connais, on va dire c'est un numéro, c'est tout ça. Comme tu dis là, non?